Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cinexplore. Cette semaine, un épisode un peu spécial, publié, vous vous en serez rendu compte, en dehors du calendrier normal. Et pour cause, je reçois aujourd'hui Julia Tauzan et Anna Béra du Festival européen du court-métrage de Bordeaux, qui se tiendra les 16 et 17 mars prochains. Julia m'a contacté il y a quelques mois déjà pour me parler du festival, me demander si je le connaissais et si je souhaitais venir au festival et en parler sur mon podcast, ce que j'ai bien entendu accepté avec joie. Festival étudiant bien connu des Bordelais puisque c'est la 26e édition qui aura lieu les 16 et 17 mars prochains. Il a pour ambition de nous proposer un programme à la fois exigeant et fun, et moi j'ai bien hâte de découvrir tout ça. Ensemble, nous avons parlé un peu de l'histoire du festival, de comment il fonctionne, comment il se pense et surtout comment il se programme. De la sélection jusqu'au jury, Julia et Anna nous expliquent les coulisses et nous parlent de ce que c'est que reprendre le flambeau de l'association Extérieur Nuit qui porte le festival et qui a été créée il y a 26 ans donc, avec le rêve de réunir un public autour de ce format particulier qu'est le court-métrage. Cet entretien s'est fait dans les locaux de la Cage Business School, un endroit qui m'a permis de me souvenir que je ne suis définitivement plus dans ma prime jeunesse et qui m'a rappelé de bons souvenirs aussi, surtout quand j'ai été interpellé pour voter pour les représentants de l'école à 2 reprises. J'en profite pour remercier chaleureusement les étudiants qui m'ont poliment pris pour l'un des leurs. L'entretien, disais-je, s'est donc tenu dans les locaux de la Cage Business School à Talence le 20 février dernier. Restez bien jusqu'à la fin de l'épisode parce que je vous donnerai toutes les informations pour venir assister au festival et aussi une petite exclue. Bonne écoute à tous. Eh ben bonjour déjà, merci beaucoup de me recevoir dans ces superbes locaux qui ne sont pas ceux du festival, mais bon, peu importe, c'est tout comme. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter et nous présenter le festival un petit peu puis son historique? Bonjour, du coup, moi c'est Julia, je suis responsable du jury du Festival européen du court-métrage de Bordeaux et je m'occupe un petit peu des relations presse, donc voilà. Ok. Et moi du coup je suis Anna et je suis la chef de projet du Festival européen du court-métrage de Bordeaux. Du coup je pense que c'est moi qui vais faire un peu une présentation brève et un peu un petit historique de l'événement. Ouais. Mais en gros, pour résumer un peu l'aspect du festival, c'est 2 soirées que nous, on organise depuis maintenant 26 ans, parce que le festival en est à sa 26e édition. Et pour un peu décrire le déroulé des soirées, c'est 2 soirées où on projette une quinzaine de courts-métrages sélectionnés parmi plein de courts-métrages qu'on reçoit dans toute l'Europe. Ce sont des courts-métrages qui sont, on va dire, composés de 3 compétitions. On a la compétition officielle, qui comprend les courts-métrages de fiction et des courts-métrages d'animation. Ouais. Et du coup, on a aussi la compétition Talent Aquitain qui, elle, comprend des courts-métrages soutenus par la région Nouvelle-Aquitaine ou bien réalisés par des réalisateurs aquitains. Tout ce qui est en rapport avec la région Nouvelle-Aquitaine en tout cas. Ok. Et du coup, pour un peu vous parler de l'historique du festival, du coup, nous, ça fait 26 ans qu'on l'organise. Petite anecdote, la première édition, elle s'est passée dans un appartement. Ouais. Et là, du coup, on se retrouve en partenariat avec l'UGC depuis maintenant une dizaine d'années. Et l'année dernière, c'était la première année depuis le Covid, parce que du coup, on a eu une édition en distanciel. Qui s'est très bien passé sur la plateforme Ciné-Capsule. Ouais. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, mais enfin, j'ai lu sur la présentation que... C'était une plateforme dédiée au festival en ligne. Et et du coup, c'est un peu ça. Voilà. Ok, d'accord. Et alors, une des particularités du festival, c'est qu'il est animé donc, par des étudiants, on l'a bien compris, à travers l'association Extérieur Nuit. Donc, quand tu dis ça fait 26 ans qu'on fait ce festival, et j'imagine que c'est pas toi, puisque oui. Je pense que tu n'as même pas 26 ans. Non. Voilà. Du coup, tu peux me parler un petit peu de cette association, me dire un peu comment elle est née Nous, on est une association de Cage.
Ok. de Cage Business School. Qui est donc l'école pour nos auditeurs dans laquelle on se trouve actuellement, juste Exactement. pour que tout le monde le sache. On est Extérieur Nuit, l'association cinéphile de Cage. Et en gros, on organise le festival depuis 1996. D'accord. Donc ça fait pas mal de temps. L'association existe depuis 91. Ok. Du coup, ce projet, il est un peu né en même temps que l'asso, on va dire, parce que c'était quand même un projet qui était dans la tête des gens depuis longtemps. Après, Julia peut en parler aussi, vu qu'elle est dans l'association avec moi. Je dirais qu'avant tout, on est une association qui vise à promouvoir le cinéma auprès des étudiants de Cage, mais aussi auprès de tous les étudiants et aussi des personnes vivant en région bordelaise. On a plusieurs gros événements, d'abord avant tout le festival, mais on organise aussi pas mal d'événements, de plus petits événements, comme des soirées à thème. On organise aussi une braderie d'affiches, donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va récupérer les affiches qui ne sont plus utilisées dans les cinémas pour les vendre à but caritatif. Donc ça, on organise plusieurs stands dans des écoles, dans des lieux publics, et donc cette année, en fait, on va organiser une grande braderie à Darwin, donc où on vend des affiches et aussi où on réunit d'autres associations pour qu'elles puissent être mises en avant et vendre un peu leurs produits. C'est souvent des associations, je dirais, régionales. Ouais. C'est quelque chose culturel et régional, ouais. C'est des associations qu'on a envie de mettre en avant. Sinon, on fait plein de choses, hein, vraiment. On fait aussi des productions vidéo, donc des after-movies d'événements, des productions vidéo un peu à but publicitaire, je dirais. On a aussi un blog où on publie des critiques, des articles, des recommandations. Donc c'est vraiment cool parce qu'on a l'occasion de faire plein de choses. On a l'occasion d'organiser plein d'événements et on est surtout réunis entre personnes qui aiment la même chose, quoi. Ouais, c'est clair. Qui se réunissent d'une même passion. Et vous avez aussi un ciné-club ou pas du tout? Ça, c'est quelque chose qui est pas... C'est-à-dire... Vous faites de la projection de films que vous décidez Ouais. Bah ça, du coup, en fait, on fait beaucoup de projections de courts-métrages, vu que du coup, à travers notre principal événement, on cherche à promouvoir ce format-là. Même dans le cadre de nos plus petits événements, on organise des projections dans des bars qui sont destinés aux étudiants ou même aux Bordelais de manière générale. Et en gros, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne des courts-métrages. On fait des petites soirées à thème en fonction de courts-métrages. La semaine dernière, on avait fait une soirée à thème Saint-Valentin. Ouais. Du coup, on avait sélectionné des courts-métrages un peu romantiques. Ouais. C'est ce qu'on fait très souvent. Ça marche très bien et c'est super intéressant aussi parce que ça permet d'introduire ce format assez méconnu aux gens de manière générale. Ouais, alors justement, je rebondis. Le festival, donc, on l'a bien compris, c'est un festival qui s'intéresse avant tout au court-métrage. Enfin, c'est même un festival qui s'intéresse uniquement au court-métrage. Est-ce que vous pouvez, toutes les deux, en dire plus à nos auditeurs concernant ce format qui est globalement assez méconnu? Pour parler un peu du court-métrage, je dirais déjà qu'il se distingue du long-métrage par, on va dire, sa durée, mais aussi de son absence en salle. Et nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de promouvoir ce format en fait qui est un peu, je sais pas comment dire, mais sous-coté. Oui, bah oui, complètement. Dans le sens où, en fait, c'est un peu un challenge pour les réalisateurs. Enfin, c'est un exercice qui est assez compliqué dans le sens où il faut résumer une intrigue, une histoire en quelques minutes, on va dire. Nous, dans la sélection, on choisit des courts-métrages entre 5 et 25 minutes, ce qui est, on va dire, assez court, parce qu'on peut avoir des courts-métrages de 35 minutes, voire 45, mais là, on appelle ça des moyens-métrages. Ouais. Je dirais que c'est un format aussi par lequel le cinéma a commencé. Bien sûr. Non, mais historiquement, les premiers films muets, c'était des 3 bobines, 2 bobines, c'était vraiment très très court, quoi. C'était des gags, quoi. C'était des trucs comme ça. Donc, non. Et puis, comme tu le dis, effectivement, c'est très absent de la salle. Enfin, à part Pixar, quoi, qui avait, en tout cas, je sais pas comment c'est maintenant, parce que comme ils publient tout sur Disney+, c'est de moins en moins de trucs en salle. Mais à l'époque, il y avait toujours un petit court-métrage avant qui permettait aussi de mettre en avant un réal ou une réale nouvelle de leur écurie, qui pouvait ensuite bouger vers du long-métrage. Ce qui était bien. Tu voulais rajouter quelque chose ? Je voulais dire que je trouve que... Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai un peu réalisé avec le festival. On a tendance à penser que les courts-métrages, c'est un peu, entre guillemets, des essais de réalisateurs qui veulent après se développer vers le long-métrage. Mais en fait, pour avoir beaucoup mieux découvert le format du court-métrage l'année dernière, c'est vraiment un format qui est hyper pro. En fait, je pense qu'on se rend pas vraiment compte qu'il y a vraiment des courts-métrages qui ont une qualité
incroyable et qui est totalement, enfin qui est vraiment au niveau de certains longs métrages, quoi. Ouais, qui a pas à rougir Ouais, au niveau exactement. technique, ouais, complètement. Et ça, enfin, c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti, en tout cas de l'année dernière, du festival de l'année dernière, parce que les gens se rendent pas forcément compte que c'est vraiment des petits films qui peuvent avoir une qualité géniale, quoi. Ouais, complètement, je suis d'accord. Et en plus, tu l'as dit, il y a un vrai défi pour développer un monde, même structurellement au niveau narratif, c'est compliqué parce que t'es limité par le temps, évidemment, quoi. Donc en fait, tu as souvent des histoires qui sont beaucoup plus fortes, si c'est bien géré, bien évidemment, qui peuvent être beaucoup plus fortes, beaucoup plus costauds et beaucoup plus impactantes que ce que tu pourrais avoir qui est plus dilué dans un long métrage. Alors je parle pas en général, hein, parce que c'est toujours nul de faire des généralités, mais c'est vrai qu'il y a quand même ce truc-là qu'on peut trouver dans le court-métrage. Enfin, il y a quelque chose, quand le ou la réal arrive à instaurer quelque chose, ou les scénaristes, il y a un vrai truc qui se passe, quoi, je trouve. Justement, donc on en parlait, ce format a souvent été qualifié de laboratoire, comme un passage presque obligatoire à quiconque souhaite par la suite faire du long métrage. Mais dans le contexte actuel d'une énième crise de cinéma, donc bon, moi je suis un petit peu plus vieux que vous, et la crise du cinéma, il y en a toujours une, hein, concrètement, moi je n'ai vécu que des crises du cinéma, par de crise de la salle, hein, surtout. Et avec l'emphase que les professionnels semblent vouloir mettre sur ce format, notamment en réclamant plus d'attention auprès des institutions, donc là je parle pour nos auditeurs des gens qui financent, je parle surtout des institutions publiques, tout à l'heure en off on parlait de l'ALCA, qui est partenaire je crois sur l'événement. Oui. Voilà. De plus en plus de professionnels appellent l'ALCA, mais pas seulement, la région aussi, le CNC, voilà, tout ça, les auditeurs commencent un petit peu à connaître parce que je les saoule suffisamment avec ça. De plus en plus de professionnels donc appellent ces institutions-là à faire attention à ce format-là, et en disant attention, c'est pas juste un petit truc qu'on fait en passant, quoi, c'est un vrai truc sérieux. Est-ce que vous pensez, vous qui organisez ce festival, que le court-métrage peut être une opportunité de sortie de crise, entre guillemets, sachant que, comme je vous l'ai dit, il y a toujours une crise du cinéma, mais est-ce que ça pourrait être une porte pour vous, une porte de plus, en fait, pour l'accès aux salles, pour tout un tas de choses? Bien sûr, à travers justement l'organisation de festivals, etc. Je parlais du festival de Clermont-Ferrand qui s'est terminé il y a à peu près 2 semaines. Et on voit que c'est un événement qui est vachement fréquenté. C'est un festival qui est référence, on va dire, par rapport au court-métrage et qui est connu mondialement. Ouais. Il y a quand même un retour Un intérêt, quoi. Un intérêt pour ce format-là venant pas que des festivaliers, mais aussi des spectateurs, des gens qui vont au cinéma de manière générale. Après, c'est sûr que les gens n'ont pas l'habitude de se dire on va en salle, on va à telle heure voir 2 courts-métrages, un ou 2 courts-métrages. Mais c'est surtout, ça passe surtout à travers l'organisation d'événements, de festivals. Ça passe aussi à travers les plateformes de streaming, on va dire. Il y a beaucoup de plateformes qui promeuvent ce format-là. Il y a par exemple il y a Bref Cinéma, l'agence du court-métrage, avec qui on est partenaire aussi. Il y a pas mal de choses comme ça. Après, justement, ce qui est bien aussi, c'est que c'est un format qui demande, on va dire, moins de... bien sûr que c'est un format qui demande moins de financement que le long métrage. Oui, mais, par la force des choses. On va dire par rapport aux réalisateurs, ça limite pas la liberté créative. Et du coup, c'est accessible à beaucoup plus de talents, on va dire. C'est un format qui apporte beaucoup au cinéma. Julia, tu voulais rajouter quelque chose ? Je voulais dire que je trouve que c'est un format qui peut tendre de plus en plus à se développer, notamment parce que, je sais pas si tu penses la même chose, mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde qui se plaignent un peu des très longs films. Ah bah oui, clairement. Et donc, on a de plus en plus de mal à rester devant. Bon, alors ça dépend après des films, mais je trouve qu'on a de plus en plus de mal à rester 2h30, 3 heures devant un film. Et je trouve que des courts-métrages de 45 minutes, ça peut être une belle alternative. Je trouve qu'on le voit déjà à travers certaines séries, notamment sur Netflix. Nous, on parlait de Love, Death and Robot, qui sont totalement en fait une série de courts-métrages. Ouais. Mais même, moi, c'est pas vraiment des courts-métrages, c'est plutôt des moyens-métrages, mais moi, j'ai en tête aussi Black Mirror. Bien sûr. Au final, c'est des épisodes indépendants qui durent à peu près 45 minutes, 1 heure. Moi, je relie ça pas mal au court moyen-métrage. Et ouais, je trouve que sur ce format-là, c'est pas vraiment mis en avant par les plateformes ni même par les cinémas. Par les cinémas, pas du tout. Non, c'est clair. Mais
je trouve que c'est quelque chose qui peut être amené à bien fonctionner. Oui, il y a peut-être un truc à chercher, effectivement, à s'organiser pour faire peut-être un ou deux ou trois, une soirée spéciale. Mais par exemple, je pense au FIFIB, qui est un festival qui se passe ici à Bordeaux et qui organise au cours de ces sélections, d'ailleurs qui a même un prix pour ça, plusieurs séances de courts-métrages où on peut assister à 2-3 courts-métrages. Bon, moi, j'y suis jamais allé, mais je sais que ces trucs-là sont très très suivis. Bon, le FIFIB, en plus, a un public très jeune, un public très militant. Donc, il y a un vrai truc à faire et pour moi, il y a un intérêt, quoi, clairement. Mais je voulais entendre vous, quoi, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi d'ouvrir le festival à l'Europe entière et pas seulement à la France ? Alors, moi, c'est un choix que je comprends parfaitement, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous avez une idée de l'historique, comment ça s'est fait dans l'extérieur nuit, ou si vous ne l'avez pas, est-ce que vous, c'est quelque chose qui est cher à votre cœur, vous personnellement, qui aujourd'hui êtes en charge du festival ? L'origine de cet événement, honnêtement, je la connais pas tellement, mais c'est un choix que je comprends totalement, dans le sens où du coup, nous, on reçoit beaucoup de courts-métrages français et on en sélectionne pas mal parce que du coup, c'est des courts-métrages qui sont quand même hyper qualitatifs. Voilà. En plus, il y a la sélection néo-aquitaine. Oui, donc, exactement. Ouais. Mais du coup, je trouve que c'est quand même hyper intéressant d'ouvrir ce format-là à l'Europe, dans le sens où il y a quand même beaucoup de talents qui sont hors de France et qui sont pas très visibles, on va dire. Et du coup, c'est pour aussi leur donner cette visibilité-là. Voilà, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Bah, moi, je m'occupe pas de la programmation, parce que Anna s'y connaît beaucoup plus que moi, puisque du coup, elle est responsable de la programmation. Mais en tant que membre du festival, et je dirais aussi en tant que public, je trouve que chaque pays a un peu ses spécificités et ça se ressent à travers les courts-métrages, et ça c'est quelque chose que je trouve intéressant, de voir un peu la diversité. Je trouve que ça démontre un peu de la diversité de chaque pays. Je pense par exemple à un court-métrage C'était un court-métrage qui a été diffusé l'année dernière, qui a aussi été sélectionné au Festival de Cannes. C'était un court-métrage danois. C'est vraiment un court-métrage, on trouve de tout en fait, et c'est ça qui est hyper intéressant. Il y a des formats, il y a des intrigues, il y a des manières de jouer, que ce soit dans la langue, que ce soit dans l'attitude des personnes, qui est hyper différent, on va dire, d'un court-métrage à l'autre. C'est cette diversité aussi que nous, on veut présenter au public, pour aussi introduire les gens à cette diversité-là, leur donner le plus de choses possibles à voir pour ouvrir, on va dire, leur culture du court-métrage à... C'est ça, non mais c'est ça, moi c'est comme ça que je comprenais, Oui. et ce qui est bien aussi, c'est que vraiment le cinéma, c'est un art qui permet de rentrer dans la vie de gens dans laquelle en fait on n'a rien à faire techniquement. Je veux dire, je suis pas destiné à connaître comment vivent les Danois ou les Finlandais ou les Espagnols. Ça, c'est vraiment quelque chose que le cinéma permet, donc c'est hyper intéressant justement d'aller piocher ça et de voir en plus non seulement un quotidien qui n'a rien à voir avec le mien, mais en plus de ça, de voir comment ces gens qui ont fait ce film-là se sont pliés à on parlait tout à l'heure de structure narrative et de choses qui limitent un petit peu, on va dire. Là, vous avez quand même vous avez des limites quand même très claires de structure, de temps et tout ça. Comment est-ce qu'ils ont joué avec ça et comment est-ce qu'ils ont créé le film ? Je trouve ça hyper intéressant. Alors, on en parlait justement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la sélection de cette année ? Est-ce qu'on peut avoir quelques petites exclus, puisque donc cette interview sera publiée quelques jours avant le début, un peu moins d'une dizaine de jours avant l'ouverture du festival. Je vous écoute. Oui, par rapport à la sélection, nous, franchement, on est très contents de la sélection de cette année. On a moins de courts-métrages parce qu'on a un temps de projection qui est un peu plus limité que l'année dernière. D'accord. Ce qui fait qu'on n'a pas vraiment resserré les taux, mais on a essayé de prendre la crème de la crème. Ouais. On a reçu exactement 2048 courts-métrages cette année. 2048 ? Oui, à travers 2 plateformes. On a Festome et Short Film Depot, qui est aussi la plateforme qu'utilise le festival de Clermont-Ferrand pour recevoir ses courts-métrages. Et du coup, oui, on en a reçu 2048. Et sur 2048, on en a sélectionné 15, ce qui est vraiment un gros tri. Ouais, tu m'étonnes.
On a commencé à faire ça dès novembre Ouais. avec une équipe de 10 personnes. Ouais. Du coup, on se mangeait des courts-métrages jusqu'à il n'y a pas très longtemps, jusqu'à fin janvier, on a terminé la sélection. Ok. Alors attends, ça m'intéresse. Vous êtes 10. Est-ce que tout le monde regarde tous les courts-métrages ou est-ce que vous répartissez les courts-métrages, vous en parlez ensuite? On se répartit. Alors, ce qui se passe, c'est les réalisateurs nous envoient ces courts-métrages à travers des plateformes. Moi, je répartis un peu les courts-métrages en fonction, enfin, aux personnes. Ouais. Je leur donne des quotas de courts-métrages à regarder Ouais. par mois. Ensuite, Non, parce que là, vous êtes 10, ça fait quand même plus de 200 courts-métrages par personne. Oui. Quoi. C'est énorme. c'est énorme, mais c'est un travail de malade. Ça demande une grande endurance, une grande concentration. Ouais. Oui, parce que Et- j'imagine que sur les 2048, il y en a des fantastiques, Oui. mais il doit aussi y en avoir des très très nuls. Oui, voilà. mais on est obligé de passer par ça pour pouvoir écrémer au maximum, on va dire, la sélection. Et en gros, chacun regarde à peu près son quota de court-métrage. Et en fait, on leur attribue une note. Ok, d'accord. Et en fait, si la note est de 15 ou plus, Sur 20 donc? oui, sur 20, on les sélectionne en réunion de présélection. Ok. Et là, dans ce cas, ce qui se passe, c'est qu'on se réunit tous dans un endroit et on regarde les courts-métrages que les autres ont sélectionnés. Ok. Des fois, on se retrouve à faire plus de 10 heures de réunion en une journée. Oui, ça donne mal à la tête. Non mais en fait, je me demande quel recul tu as quand t'en es à ton 20e court-métrage. On essaye d'être objectif au maximum. Ouais, bien sûr. Parce qu'on a des critères à respecter, la qualité du scénario, on va dire, l'originalité du scénario, la qualité de la réalisation qui est hyper importante. On ne peut pas prendre un court-métrage qui est filmé au téléphone, à moins que ça soit... Que ce soit quelque chose qui hyper soit... original, ouais. intentionnel, on va dire. Et aussi le jeu des acteurs qui est très important. Pareil pour l'animation, je sais qu'il y a quand même une technicité qui est très complexe. Il faut voir aussi si ça va plaire au public. Voilà. Ouais. Après, moi, j'insiste aussi sur le fait que la sélection, elle doit vraiment ressembler aux personnes qui prennent part à ce Ouais, bien sûr. processus-là. Tu as une équipe de 10 personnes, forcément, ce qui va ressortir de là, c'est une espèce de mélange de vous Oui. tous. Quoi. Et justement, cette année, on a eu un court-métrage qui a été sélectionné, qui a été nominé aux Oscars Ok. récemment. C'est un court-métrage d'animation qui est super. C'est un court-métrage portugais qui s'appelle Ice Merchants. Ok. Il a été